donc des finances publiques. Donc, je vais vous expliquer donc un peu. Donc, tout d'abord, on va essayer de faire un petit rappel de ce qu'on a vu donc jusqu'à l'instant. Donc, voilà. Donc notre premier chapitre a porté sur donc chapitre premier donc a porté sur le cadre conceptuel. D'accord? Nous avons vu quelques définitions, la définition des finances publiques, les fonctions des finances publiques, les composantes des finances publiques, donc les dépenses, les différentes ressources et les différentes dépenses, d'accord, de l'État. Donc, nous avons essayé de voir un petit peu le schéma du budget, donc le schéma des finances publiques, donc à travers le détail la liste des sources de financement de l'État et, et les dépenses de l'État, donc soit sous forme du budget général, soit sous la forme d'un budget général, soit sous la forme du budget des segments ou le budget des comptes spéciaux du Trésor, d'accord? Donc, fait le chapitre 1, nous avons pu donc avoir une idée sur les différentes notions donc, que nous allons traiter dans la pratique de gestion des finances publiques. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer un deuxième chapitre donc, sur le cadre, donc chapitre sur le cadre juridique. Voilà, cadre juridique des finances publiques. D'accord? Donc, quel est l'objectif de le chapitre? Quel est l'objectif de ce chapitre-là? C'est pour voir quelles sont les lois, les règlements, les textes qui gouvernent, d'accord? Et qui donnent les directives pour gérer les finances publiques. Ça veut dire, donc, puisque c'est l'argent du contribuable, donc c'est l'argent public, il doit être géré d'une façon contrôlée, il doit être géré d'une façon maîtrisée, d'accord? Donc, il doit y avoir des lois, des procédures et des textes législatifs qui organisent donc cette gestion des finances. Voilà, donc j'ajoute ici des finances publiques. Parce que par la suite, donc normalement, lorsqu'on va passer au troisième chapitre, à savoir la procédure budgétaire, ça veut dire comment répartir le budget de l'État, donc quelles sont les étapes qui permettent d'affecter le budget de l'État, exécuter le budget de l'État, contrôler le budget de l'État. Nous allons revenir sur les principes que nous allons voir au niveau de ce chapitre, sur les lois et les procédures comme je viens de dire, donc, qui gouvernent et qui contrôlent les finances publiques, la gestion des finances publiques. Vous êtes toujours avec moi, s'il vous plaît? C'est bien? C'est que tout est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, on attaque un petit rappel sur l'organisation des pouvoirs publics, tout d'abord. Donc, peu importe, d'abord, que ce soit les finances publiques, que ce soit le fonctionnement du gouvernement en général, le fonctionnement du pouvoir public, des pouvoirs publics en général. Donc, tout d'abord, il faut distinguer trois types de pouvoirs. Donc, ici, on parle des pouvoirs publics. D'accord? Publics. Alors, les pouvoirs publics, Sultan al-Umumiyya, lorsqu'on parle de Sultan al-Umumiyya, qui exerce un certain pouvoir sur les gouvernés, donc il y a ce qu'on appelle les gouverneurs et les gouvernés. Donc, ici, il faut distinguer trois types de pouvoirs. Donc, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, et il y a le pouvoir judiciaire. Pour gouverner ou pour gérer, par exemple, un pays donné. Donc, on met en place, trois types de pouvoirs. Qui est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, il y a le sultan tashri'i.
Sulta tashri'iyya, c'est élaborer, donc, élaborer, voter des lois, d'accord? Des lois et des procédures, d'accord? Il y a une sulta qui a le pouvoir de sen qawanin ou souhait à la qawanin, d'accord? Par exemple, n'importe quelle loi, elle doit passer par ce pouvoir législatif, les lois, le Parlement, d'accord? Parlement. D'accord. Donc, le Parlement, il est doté d'un pouvoir législatif. N'importe quel, euh, n'importe quel texte qui va être imposé au peuple, ça veut dire أي قانون اللي غيطبق, qui va être voilà, qui va être que voilà donc que les ménages ou que la population doit exécuter. Donc tout d'abord, il doit être voté par le Parlement. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif, sultan tshri'iyya. Donc là, c'est là où on reçoit des propositions de loi de la part du gouvernement. On les corrige, on les discute, et puis on fait le vote, etc. Et par la suite, après l'acceptation de ce pouvoir législatif, n'importe quelle loi peut être voilà, euh, publiée et doit être respectée par l'ensemble des personnes concernées par cette loi. D'accord? Donc là, on parle du pouvoir législatif. D'accord? Maintenant, on parle de pouvoir exécutif. Alors, lorsqu'on parle de pouvoir exécutif, ça vette dire sulta nfidia. Ça veut dire c'est l'instance, ou là, c'est le pouvoir qui exécute les lois votées, bien sûr, par le Parlement. Donc, bien sûr, ici, on va mettre ici proposer, d'accord, et exécuter, voilà, exécuter des lois. Les lois, voilà, les lois et les procédures. Et de, qui c'est qui s'occupe de tout ceci? Le D'accord? gouvernement, monsieur. Voilà. Donc, le gouvernement. Donc, voilà. Donc, on va mettre ici gouvernement, tout ce qui est, voilà, on va mettre ici gouvernement. À travers les ministères. Il y a même ce qu'on appelle le conseil gouvernemental. Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, ce qui nous concerne ici par rapport aux finances publiques, c'est le ministère des Finances, d'accord? Donc, il propose des lois. Nous allons voir que par exemple, il y a ce qu'on appelle les lois de finances, d'accord? Donc, il propose, donc dans ce sens, je vais vous donner même un avant-goût de ce que nous allons voir les séances à venir. Donc, par exemple, pour affecter l'argent, pour affecter les recettes de l'État, donc déjà, on passe par une proposition de loi de finances, ça veut dire une proposition d'affectation des ressources de l'État. Cette proposition sera soumise à l'examen et au vote du pouvoir législatif, d'accord, pour accepter ou demander des modifications de cette loi de finances pour que, par exemple, pour que cette loi de finances soit exécutée par la suite. D'accord? Et il y a le pouvoir judiciaire, donc ce sont euh, c'est résoudre les conflits ou là, donc, prononcer des jugements en cas de conflit. Donc, prononcer des jugements en cas de conflit. D'accord? Ou là, on parle des, voilà, des tribunaux. D'accord? Mahakim. D'accord? Donc, dans n'importe quel pays, on trouve les trois pouvoirs. Donc, le pouvoir qui élabore, qui accepte et qui euh, vote des lois, d'accord? Il y a le pouvoir qui exécute des lois et qui peut même proposer ces lois-là au Parlement, bien sûr. Et il y a le pouvoir qui traite les conflits, qui traite les différends entre
le munaza'at, donc entre les différentes, entre les gouverneurs et gouvernés. Par exemple, s'il y a un problème au niveau même par exemple au niveau de la facturation d'un impôt donné ou de l'exécution, par exemple, d'une loi donnée. Donc, lorsqu'il y a un problème entre les gouverneurs et gouvernés, donc on se dirige vers le pouvoir judiciaire, donc tout ce qui est voilà, juges, tribunaux, etc. Donc ça, c'est pour vous donner une idée sur l'organisation des pouvoirs publics au Maroc. Donc, par la suite, donc, si on veut appliquer tout ceci sur notre cas donc des finances publiques, ça suit la même logique. Donc, on a des ressources, donc on a collecté des ressources de l'État, d'accord? Et on veut les affecter, on veut procéder à une affectation. Donc, tout d'abord, donc ici, le sujet de cette séance n'est pas l'objectif de cette séance n'est pas d'expliciter la procédure budgétaire, mais de comprendre déjà l'application de l'organisation des pouvoirs publics à la gestion des finances publiques. Donc voilà, donc on a un budget, on a des ressources, on veut les affecter. Donc c'est au gouvernement, donc donc euh, représenté par le ministère des Finances, qui propose une affectation, donc sous la forme d'un projet, ce qu'on appelle le projet de loi de finances, PLF, projet de loi de finances, qui sera soumis par la suite à l'approbation même à la discussion, à une négociation même au niveau du Parlement. Par la suite, les membres du Parlement vont procéder au vote, donc accepter cette loi-là, cette loi de finances, cette affectation du budget de l'État. Et par la suite, c'est au pouvoir exécutif de veiller à l'exécution de cette loi de finances. Ça veut dire une fille de Dialha, donc, et même au niveau du contrôle. Donc, par la suite, ce que nous allons voir, c'est les sources sont les sources de droit budgétaire. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de donc, droit budgétaire, alors, ça veut dire quelles sont les sources de législation. Ça veut dire le masader ديال التشريع, d'accord? Au niveau du droit budgétaire. Ça veut dire d'où viennent les lois et procédures qui organisent l'affectation des finances publiques ou l'affectation des ressources de l'État. Donc, là, comme la plupart des disciplines au niveau du droit, donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle la Constitution. D'accord? La Constitution d'Ostor. D'accord? C'est un texte solennel qui décrit la relation entre gouverneurs et gouvernés. Ça veut dire le fonctionnement du pays, le fonctionnement de l'État, le système, le système de gouvernement, le système politique, l'organisation du gouvernement, le pouvoir du gouvernement, du gouvernement, donc, etc. Donc, c'est la Constitution. Donc, le Dostor, c'est le premier texte donc, qui nous donne des directives et tout court des textes organisateurs des finances publiques. Par la suite, cette constitution ne traite pas le détail de la manière dont on doit gérer les finances publiques. C'est pour cela qu'on a élaboré d'autres lois. Donc, il y a ce qu'on appelle les lois, d'accord? Et on va, dans le sens, dans le cadre de la gestion des finances publiques, il y a ce qu'on appelle la loi, la loi organique, la loi organique relative à la loi de finances. Ah, alors regardez, donc je vais vous donner donc, une idée générale, un peu même vague, de ce que c'est une loi organique, mais parce que par la suite, on va entrer dans les détails
pour voir pour voir en quoi consiste, par exemple, une loi organique et quel est son rôle. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la loi finance. Bon. Donc, là aussi, il y a des textes qui organisent ces finances publiques. D'accord? Donc, on va voir ceci élément par élément. Très bien. Donc, regardez. On accepte les autres rapidement. Très bien. Donc, on va commencer par la Constitution. Donc, la Constitution, donc la Constitution, c'est un texte de droit, d'accord? Il affiche les finances publiques. Ça veut dire qu'il contient des textes qui organisent et qui gouvernent en général la relation entre gouverneur et gouverné, le fonctionnement de l'État, كيفاش كتخدم واحد الدولة معينة, النظام السياسي ديالها, كيفاش كيتنتخب par exemple le Premier ministre, etc., etc. Donc, la Constitution, c'est le texte suprême. Ça veut dire si le grade des textes juridiques, c'est le texte le plus, ça veut dire qui est placé en haut de la liste des sources de droit. Ça veut dire le premier texte qu'on doit respecter, le premier texte de référence, c'est la Constitution. On peut y trouver même par exemple, même l'orientation religieuse d'un pays. On peut trouver comment organiser la façon dont on organise, par exemple, les élections, etc., etc., etc. Et parmi les textes qu'on trouve au niveau de la Constitution, il y en a qui traitent la gestion des finances publiques, de l'argent de l'État. Donc, c'est pour cela qu'il y a des extraits. Donc, vous pouvez même télécharger, par exemple, vous pouvez aller sur Google et mettre Constitution du Maroc. Vous allez avoir un texte PDF qui décrit l'ensemble les droits de la population, leurs obligations, etc. Vous pouvez trouver le PDF, il est disponible. Alors, maintenant, ce que nous allons voir, c'est quelques passages au niveau de la Constitution qui donnent des directives et des règles à suivre pour la gestion des finances publiques. D'accord? Alors, les articles, le faqarat, le dostor, sont codifiés. Donc, on a pris un extrait qui concerne les finances publiques. Par exemple, on a par exemple un article 39 qui dit que, donc je vais citer ça donc, fidèlement, donc je vais vous donner le texte donc, parce que je ne peux pas prononcer autrement les textes parce ils sont rédigés comme ceci. Donc regardez, tout supporte en proportion de leur faculté contributive les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Donc, la Constitution, tout d'abord, on a une idée sur l'obligation de participation à la charge publique. Ça veut dire ici, au niveau de cet article de la Constitution, on nous dit que n'importe quel individu, donc n'importe quel agent, par exemple, si on veut utiliser le jargon, le vocabulaire économique, doit contribuer en fonction de sa faculté contributive. Ça veut dire ça veut dire le salarié qui sert le revenu d'Yalo, les entreprises, etc., 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 à la charge publique. Là, ça donne une idée sur les ressources de l'État. D'accord? Comment l'État collecte des ressources. Et voilà, ça commence tout d'abord par les contributions, les prélèvements. D'accord? C'est ce qu'on appelle, donc c'est ce qu'on a appelé au début, donc lorsqu'on a vu l'histoire des finances publiques, lorsqu'on a vu ce qu'on appelle le concept de consentement à l'impôt. Ça veut dire qu'au niveau de la Constitution, il y a un article qui dit que tout le monde est obligé de contribuer à la charge publique. Ça veut dire de participer à la gestion des charges publiques. D'accord? Vous savez de l'article, s'il vous plaît? Oui, monsieur.
Très bien. Donc, essayez toujours. Ce qui est plus important que le détail, c'est le schéma général. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir quelles sont les origines, يعني شنو هما المصادر ديال la législation budgétaire. Ça veut dire, on va voir par la suite qu'il y a une procédure budgétaire, le budget, la loi de finances doit être votée à telle date, donc il faut passer par telle date, par telle étape avant de commencer cette étape, il faut passer par cette étape, etc., etc., etc. Tout ceci, il ne vient pas du vide, il vient d'un ensemble de textes. Et on a commencé par le premier texte qui a le grade supérieur, à savoir la Constitution. Alors regardez, de l'article 40, par exemple, de la Constitution, on dit au niveau de cet article, tout supporte solidairement et proportionnellement à leurs moyens les charges que requiert le développement du pays et celles résultant des calamités et des catastrophes naturelles. Bien sûr, ici, c'est la même idée qu'au niveau de l'article 39. Ici même, on ajoute donc cette composante, ça veut dire même que ce soit la charge publique quotidienne, donc la charge courante, la charge publique courante, c'est-à-dire la gestion du pays en général, tout ce qui est sécurité, santé, pardon, éducation, etc. Et bien sûr, tout ce qui est développement du pays, investissement, etc. Et bien sûr, s'il y a des catastrophes, des calamités, catastrophes naturelles. Donc, euh, euh, même, même au niveau, par exemple, de la crise du Covid, on a eu recours à la population, à la contribution de la population. On a même procédé à des prélèvements supplémentaires du salaire, par exemple, des fonctionnaires constituer une caisse pour l'aide pour parvenir à aider les personnes touchées par la pandémie. D'accord? Alors, ça, c'est pour l'obligation de participation dans les charges publiques. Alors, il y a un autre article, l'article 49, qui dit que le Conseil des ministres, qui est le Majlis ديال الوزراء, délibère, qui d'accord, sur les questions et les textes suivants. Ça veut dire, euh, il y a donc chaque période, donc il y a une réunion des ministres, donc présidée par le chef du gouvernement, et il traite, entre autres, regardez, l'orientation stratégique et politique de l'État, ça c'est en général, donc ça concerne donc révision de la Constitution, etc. Alors projet, regardez, ce qui nous concerne ici, projet des lois organiques, ça veut dire des lois organiques par rapport aux juridictions, que ce soit au niveau des finances publiques ou autres. Regardez, et les orientations générales du projet de loi de finances, ça veut dire ici, regardez la première donc, dans ce texte, on dit que, donc, au clair, on dit que euh, euh, le Conseil du gouvernement doit se réunir pour discuter les orientations du projet de loi de finances. Ça veut dire discuter de l'affectation des ressources de l'État. Voilà, on a collecté telle et telle et telle et telle ressource. Quelle sera, par exemple, la part consacrée à l'éducation, quelle est la part qui sera consacrée à la santé, quelle est la part qui sera consacrée euh, voilà, à la politique extérieure, etc., etc., etc. Ça veut dire au niveau de la Constitution, on met noir sur blanc que le Conseil du gouvernement doit se réunir pour discuter ceci. Alors regardez, ça c'est, regardez, projet. Pourquoi on l'appelle projet de loi de finances? Donc ici, on va entrer petit à petit dans la pratique de la gestion des finances publiques. Alors, ce qu'on dit, parce que le gouvernement n'a pas ce pouvoir-là d'imposer une loi de finances. Ça veut dire un projet, c'est une proposition de loi de finances. Alors regardez, le Parlement vote la loi de finances. D'accord? Donc avant, donc tout d'abord, regardez, au niveau de l'article 49, il y a une mention comme quoi le Conseil du gouvernement doit discuter des orientations générales du projet de loi de finances. Alors, le projet de loi de finances, il sera élaboré par la suite par le ministère
des finances, ça veut dire la proposition, c'est un texte. Nous allons voir lorsqu'on va passer voilà, lorsqu'on va passer à la procédure budgétaire. Donc, tout d'abord, donc, il y a une discussion au niveau du Conseil des ministres. Par la suite, il y a une proposition de loi de finances. Regardez ici, au niveau de l'article 75, regardez, le Parlement vote la loi de finances déposée par la priorité devant la Chambre, etc. Ça, c'est un détail, vote une seule fois, etc. Donc, il y a ici l'organisation du vote, d'accord? Même ici, il y a une mention au niveau de la Constitution, si jamais le Parlement n'accepte pas la loi de finances et n'est pas promulgué en raison de sa soumission à la Cour. Alors regardez, à la Cour constitutionnelle, donc lorsqu'il y a un conflit, on va passer au pouvoir judiciaire. Donc ici, on a l'Ahtomaya, donc rien qu'en traitant 3 articles, Adana a les 3 pouvoirs. Alors regardez, euh, tout d'abord, il y a le pouvoir, on commence par le pouvoir exécutif qui propose la loi. Par la suite, on passe au pouvoir législatif qui vote la loi. Et même, regardez le paragraphe, s'il y a un conflit, d'accord, ou n'est pas promulgué en raison de sa soumission, donc s'il y a un désaccord, même si c'est rare, s'il y a un désaccord euh, le Parlement, par exemple, euh, et le gouvernement en ce qui concerne le détail de la loi de finances, donc on le soumet à la Cour constitutionnelle, ça veut dire Mahkamat Doustouriya, pour qu'elle puisse donner des décisions par rapport par rapport à ce conflit-là. D'accord? Alors regardez, les crédits, ça veut dire l'argent nécessaire à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission en fonction de... Alors regardez, donc, la loi de finances n'est pas votée. Voilà, l'article, etc. Donc, on peut même, regarder, on peut même accorder des crédits qui sont, ça veut dire de l'argent du budget de l'État, qui sont nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission. D'accord? Donc, bien sûr, même en cas de conflit, on ne peut pas arrêter le financement, par exemple, de la charge publique. Donc, c'est pour cela que même au niveau de la Constitution, on précise qu'il faut, qu'il faut accorder des budgets, même à l'encontre, même, même sans vote de la loi de finances, on va accorder de l'argent pour faire marcher voilà, les services nécessaires de l'État, donc que ce soit sécurité, éducation, etc., etc., etc. Des questions, s'il vous plaît, vous me suivez? Tout est OK? Toujours là, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Des questions? Non, monsieur. Monsieur, tout est clair. Très bien. Donc, voilà. هنا دابا donc toujours au niveau de la Constitution كنشوفوا voilà des articles etc. Donc regardez ici par exemple l'article alors voilà on peut même entrer dans le détail de ce que fait le gouvernement. Alors le gouvernement soumet annuellement une loi de règlement de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de la dite loi. Donc ici, on parle de ce qu'on appelle la loi la loi la loi du règlement. D'accord? Donc ici, lorsqu'on va aborder lorsqu'on aura abordé la question des lois de finances, il y a plusieurs types de lois de finances. Il y a la loi de finances tout court, ça veut dire le texte qui détaille l'affectation des ressources de l'État, donc même l'origine des recettes et l'affectation de ces recettes, des recettes de l'État. Et il y a aussi il y a aussi ce qu'on appelle la loi de règlement. La loi de règlement, c'est un texte confirmatoire de la loi de finances. C'est là où on donne la version finale de l'exécution de la loi de finances. Ça veut dire au début, le gouvernement qui a le Parlement un texte, les fait
la proposition de la loi de finances. C'est-à-dire que la proposition de la loi de finances, elle est acceptée ou discutée. Yani, le Parlement discute. Il peut même proposer des améliorations, des modifications par rapport à cette loi de finances. Elle est votée, d'accord? Par la suite, elle dit que la loi de finances, donc juste pour vous donner une petite idée, nous allons la définition détaillée de la loi de finances. La loi de finances, où est le texte? C'est un texte qui détaille la façon dont on va gérer les ressources de l'État. Yani, voilà, les recettes il y en a, ou les dépenses, ou le ministère, qu'est-ce qu'il va prendre comme crédit, etc., comme argent, comme fonds, etc., etc., etc. Donc, le Parlement va accepter la loi de finances. La loi de finances sera exécutée par la suite. Alors, l'exécution, un autre document, un autre texte qui s'appelle la loi de règlement. D'accord? Alors, on dit que la loi de règlement, il y a le détail de ce qu'on a exécuté. Au début, on vous a donné un document de ce qu'on va faire. Donc, voilà, la loi de finances. Donc, le Parlement va accepter. S'il accepte, on exécute avec la loi de finances, ou un autre texte, c'est un texte d'exécution. C'est un texte de ce qu'on a fait. D'accord? C'est clair jusqu'à l'instant? Il fallait comme jouer le sens. Oui, vous arrivez Oui, à monsieur. suivre? Oui, Très monsieur, bien. oui, oui. Donc, même si j'entre pas dans le détail, هادشي كامل، حنا دابا كنهضروا غير على le Parlement, qu'est-ce qu'il contient? Donc, ici, on est juste en train de voir au niveau de la, pardon, au niveau de la Constitution, quels sont les textes qui parlent des finances publiques. Par la suite, la loi de règlement, loi de finances, elle fera l'objet de plusieurs séances pour voir le détail de tout ceci. Alors, regardez. Le Parlement, le gouvernement, veille à la préservation de l'équilibre des finances publiques. Ça veut dire l'objectif. Le Parlement et le gouvernement pour équilibrer les finances publiques. Ça veut dire, généralement, l'orientation générale, c'est que les dépenses de l'État doivent être couvertes euh, d'une façon efficace par les recettes de l'État. Ça veut dire généralement, on ne doit pas recourir d'une façon aléatoire à l'impôt, pardon, à l'emprunt, parce que l'État a masarif ou a madakhil. D'accord? L'équilibre, c'est quoi? Donc, quel est l'équilibre parfait? C'est que donc, les ressources sont égales aux dépenses. Ça veut dire les recettes sont égales aux dépenses. Donc, c'est pour cela que le HEDEF, bien le Parlement, le gouvernement, c'est la préservation de l'équilibre des finances publiques. Ça veut dire pour éviter pour converger les intérêts. يعني ما يكونش واحد العلاقه ديال النديه واحد العلاقه ديال العداوه ما بين هاد les instances هادو. On a mis au niveau de la Constitution qu'on a dit, donc c'est le texte suprême, le texte solennel suprême. Donc قلنا بان l'objectif, que ça soit du pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif, c'est l'équilibre des finances publiques. C'est donc donc ils doivent travailler pour l'atteinte de l'objectif. Alors regardez, le gouvernement, il peut opposer de manière motivée, justifiée, l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement. D'accord? Lorsque leur adoption aurait par conséquence, regardez, je lis mot par mot pour qu'on puisse comprendre le sens de cet article. Alors regardez, lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la loi de finances soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Alors regardez. Et là, au niveau de la Constitution, qu'est-ce qu'on dit? Puisque le Parlement et le gouvernement ont le même objectif, ça veut dire l'équilibre des finances publiques, ou qui le pouvoir de le Parlement va accepter ou les refuser la loi de finances, même le gouvernement, il peut opposer, bien sûr, de manière justifiée, ça veut dire avec des arguments, juste pour l'opposition, donc avec des arguments, d'accord, les décisions
des membres de parlement. D'accord? Ça veut dire il peut opposer, il peut refuser même le refus. D'accord? Ou là, il peut refuser les discussions, les propositions formulées par les membres du gouvernement. Quand est-ce que? Regardez, lorsque, imta, d'accord? Lorsque leur adoption, يعني داكشي اللي داروا le Parlement, غادي تكون عنده une conséquence, d'accord? Une conséquence négative par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, ça veut dire soit le Parlement, par exemple, قال par exemple بأن هاد l'impôt par exemple بلا ما نديروه ولا par exemple هاد l'emprunt بلا ما ناخذوه par exemple etc etc etc. Donc soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Ça veut dire si le Parlement par exemple propose une affectation ou la propose la charge publique supplémentaire à ce qui a été proposé au niveau de la loi de finances, si le gouvernement juge que la charge proposée par le Parlement va aggraver, par exemple, la situation financière du pays, par exemple, elle va nous mener vers un déséquilibre un peu grave des finances publiques, le gouvernement a le droit de refuser. Et bien sûr, en cas de conflit, il y a ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle, il y a indépendante du gouvernement, indépendante du Parlement, liée les décider par rapport à les questions. Et généralement, le cas, par exemple, au Maroc, il est très rare. Donc, parce que déjà, les lois de finances sont votées, donc les affectations donc, des ressources de l'État, des recettes de l'État, donc sont généralement votées donc, dans le cadre de la normalité sans avoir recours, par exemple, à la Cour constitutionnelle. Ça fait, s'il vous plaît? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, très bien. Alors, si vous avez des questions, alors les questions, alors, on lit toujours qui a la richesse par rapport au contenu. Très bien. Donc, par la suite, toujours au niveau de la Constitution, donc, je un article, un article 147, les filles le contrôle. D'accord? يعني مثلا après l'exécution de la loi de finances, ça veut dire فرقنا المصاريف يعني مثلا عطينا chaque ministère par exemple une part du budget etc etc etc. Donc la constitution qui a une mention à l'organisme qui contrôle l'exécution, regardez, qui contrôle l'exécution des finances publiques. C'est pour cela qu'on a créé ce qu'on appelle la Cour des comptes, المجلس الأعلى للحسابات. D'accord? Alors qu'il y a une المجلس الأعلى للحسابات, regardez, est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. D'accord? Son indépendance est garantie par la Constitution. Ça veut dire que المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة الرسمية العليا. Ça veut dire l'Ulia, ça veut dire qu'il a le pouvoir supérieur de contrôle des finances publiques. Ça veut dire, مثلا, le département donné, une administration publique donnée, on lui a accordé un crédit donné, s'il vous plaît. Et toujours, lorsque j'utilise le mot crédit, c'est crédit CLF. Crédit, c'est une partie du budget. D'accord? Toujours, il est un crédit, donc au niveau de le cadre budgétaire, donc ça signifie comme je viens de dire, donc c'est les parties des budgets. Donc, la Cour des comptes, il y a l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a pour mission la consolidation et la protection des principes de la bonne gouvernance. Ça veut dire, est-ce que l'argent public est bien géré? Ça veut dire, on vous donne un budget et on essaye de contrôler, de vérifier est-ce que vous êtes dans la bonne exécution des lois de finances, est-ce que vous respectez le texte de la loi de finances, etc. Alors regardez, la Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances, ça veut dire est-ce que le texte faut réellement exécuter, régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle, en vertu de la loi, etc., etc. Elle sanctionne, regardez, le cas échéant, le manquement aux règles qui régissent les dites opérations. Ça veut dire, il y a un manquement, ça veut dire il y a un khalal
il y a un problème au niveau de l'exécution de la loi de finances. Donc, on doit, la Cour il peut même sanctionner dès qu'il a le problème. D'accord? Alors, regardez. La Cour des comptes assiste, donc elle aide le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques, répond aux questions, consultations en rapport avec les fonctions de législation, contrôle, évaluation, et elle va exercer par le Parlement est relative aux finances publiques. Ça veut dire ici, مثلا في le Parlement, il y a مثلا une question par rapport à l'exécution de la loi de finances, la Cour des comptes doit répondre à ces questions. Par exemple, le Parlement, il défend على المصالح, par exemple, le peuple. Si jamais, par exemple, il y a une question, un doute par rapport à la gestion des finances publiques, donc la Cour des comptes doit répondre, doit assister le Parlement dans ce domaine de contrôle et répondre aux questions consultations. Ça veut dire même le Parlement peut convoquer la Cour des comptes pour avoir une réponse par rapport à la gestion d'un domaine donné. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc ici, on a vu, je vous ai donné une vue d'ensemble sur les dispositions, donc les articles au niveau de la Constitution qui traitent la gestion des finances publiques. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Non. Oui, je vous écoute. est-ce qu'il faut apprendre ces articles? Pardon? Est-ce, est-ce qu'il faut apprendre ces articles? Là, non, généralement, donc regardez, généralement, donc l'objectif de ce que je viens de faire avec vous, c'est l'orientation, donc c'est l'orientation générale, donc où c'est l'orientation, l'idée derrière les textes, d'accord, rédigés dans la Constitution. Donc, apprendre par cœur, donc c'est pas très demandé, d'accord. Donc, ce qui sera bénéfique pour vous, donc concernant cette partie, c'est de comprendre le sens, l'idée générale derrière cette source de législation. Par exemple, au niveau de la Constitution, on gère la relation entre le pouvoir le législatif et exécutif au niveau de la loi, au niveau de la loi des finances. D'accord? Bien sûr, des idées générales telles que s'il y a un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au niveau, par exemple, d'une loi donnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau d'une loi de finances donnée, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à la Cour constitutionnelle, etc., etc., etc. Mais je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur les articles, mais ce que je vous recommande, c'est de comprendre le sens, de comprendre l'idée générale derrière ces articles-là. D'accord? C'est ça D'accord, merci. donc voilà. Donc on n'est pas dans l'optique d'apprendre. Donc il y aura des passages qui doivent être appris par cœur parce que par exemple la procédure budgétaire, les étapes, etc., etc., etc. Mais les textes des articles, non. Donc on va se contenter de ce qui est important, d'accord, euh, de ce qui nous sera utile pour la compréhension de la procédure budgétaire. Très bien. Donc, Monsieur, oui, Monsieur. d'autres questions? Monsieur, est-ce que ces articles de loi de finances peuvent être changés de leur contenu ou bien ils sont stables? Oui, très bien. Donc, بلاتي نتفقوا على واحد الحاجة. هاد l'article اللي كنشوفوا ماشي ديال la loi de finances. هادو ce sont des articles de la Constitution. Est-ce que c'est clair? هادو ce ne sont pas des articles, هادو des articles اللي في la Constitution. Ça veut dire, par exemple, regardez, il y a par exemple,
Google. D'accord? Ou d'autres, par exemple, constitution. Voilà. La constitution marocaine. Voilà, constitution marocaine. Voilà, un texte. Vous arrivez à voir, Yak? Oui, monsieur. Voilà. Dostor Maghribi. D'accord? Dostor Maghribi, le dernier a été voté en 2011. D'accord? Donc, juste une petite précision. Par la suite, نجاوبك على la question. Voilà, c'est un document PDF qui a été voté. Il se développe. La dernière fois qu'il a été voté, كان في 2011 فاش كانوا واحد التغييرات etc. Donc, هاهما les articles فيه. D'accord? Donc, l'article اللي وريتكم دابا, par exemple, Constitution, il y a article 4, 5, etc. On va chercher, par exemple, notre article. Par exemple, l'article 40. مثلا, donc, voilà. Donc, juste pour vous montrer, voilà, excusez-moi, voilà, à l'article 40. Tout supporte solidairement et proportionnellement à leurs moyens les charges qui requièrent le développement, etc. Vous arrivez à voir, Oui. l'article 40, d'accord? Voilà, tout supporte solidairement. Ce sont des textes liés à la Constitution. Et c'est une bonne question, mademoiselle. Par exemple, la Constitution, les changements qui comptent des changements des textes. Au niveau de la Constitution, mais qui comptent les changements d'une façon très courante. D'accord? Par exemple, il احتاجنا نبدلوا شي فقرات من la Constitution. هنا ما نمشيوش للبارlement. D'accord? هنا تنديروا ce qu'on appelle le référendum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le référendum? Le vote le peuple كامل. D'accord? بحال في الانتخابات. D'accord? Donc, la Constitution, أي article, أي texte فيها, d'accord, qui est soumis le vote du peuple. D'accord? في les lois العاديين, les lois بحال دابا par exemple, loi de finances, etc. هادوك راه كيمشيو للبارلمون كنديروا لو فوت ايتترا الناس اللي نواب ديال الامه ما تيمشيوش نسولوا باغ اكزومبل كذا 30 مليون ديال المغاربه باش نقولوا لهم كيفاش غادي نديروا لي فينانس بوبليك مي او نيفو دو لا كونستيتيوسيون كاين سكون ابل لو ريفيروندوم هو داك الاستفتاء العام باش كتسمعوا ميم سي فوالا في 2011 واقيلا vous étiez très jeune donc كان هذاك le changement de quelques articles de la Constitution, qu'est le vote. D'accord? Ça veut dire, par rapport à votre question, mademoiselle, oui, les textes soumis au changement, d'accord? Mais voilà, qu'en consulter la population. Alors, par rapport à la loi de finances, qui elle est votée au niveau du Parlement. Ça veut dire tout, les articles peuvent changer en fonction de le mode d'organisation le changement au niveau de la Constitution. Ça marche, mademoiselle, c'est bon? Oui, merci beaucoup, monsieur. Très bien. Alors, regardez. Donc, d'autres questions? Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon? Alors, maintenant, on a ce qu'on appelle la loi organique. Donc, la loi organique relative à la loi de finances. Alors, la loi organique, elle est la loi organique. Il y a la loi source. D'accord? La loi source pour la gestion des finances publiques. Ça veut dire, il y a la loi, c'est un texte, on aurait comme le texte d'abord tout de suite. Donc, c'est un texte qui a comment élaborer les lois de finances. Ça veut dire comment organiser les lois de finances. Les recettes et les dépenses de l'État, c'est ce texte-là, c'est cette loi-là qui contient le détail des recettes et des dépenses de l'État et la façon dont on organise la gestion des finances publiques à travers la loi de finances et les autres lois. Donc, regardez, je vais vous montrer
regardez la loi organique. Voilà, il y a la loi organique. Elle est téléchargeable. Par exemple, même Google, etc., vous serez redirigé vers vers le site des finances, du ministère des Finances. Au cas par exemple, il y a la loi organique, l'abréviation de LOF. Voilà, voilà, loi organique. وهنا كنقولوا لها بحال هكا نديرو LOF, la loi organique des finances publiques, ouais, كتسمى le nom ديالها complet, donc la loi organique relative à la finance publique. Ça veut dire la loi d'origine qui nous donne l'organisation des finances publiques, de la loi de finances. Alors regardez par exemple dans la pratique, alors regardez ici, voilà, la définition, alors, définition et du contenu des lois de finances. يعني هنا مثلا في هذه la loi organique فيها فيها la loi de finances لاش كتصلاح, d'accord, حيت la loi de finances فيها البراتيك. très bien, donc je vais vous دابا غتفهموا. donc la loi organique فيها la théorie ديال la loi de finances, يعني شنو كيكون فيها, comment organiser, شنو هي la procédure, etc. La loi de finances elle-même, donc c'est la pratique, ça veut dire ها هما les recettes وها كيفاش غادي نفرقوهم, d'accord. donc regardez, il y a la loi de finances. donc هنايا كيقول لك بان la loi de finances فيها la loi de finances de l'année, la loi de finances rectificative, la loi de règlement. هادشي غنشوفوه في la séance qui va concerner la loi de finances. Voilà, alors regardez ici, voilà, il y a des procédures loi de finances. donc غنوريكم ici, voilà, les ressources de l'État. donc il y a un texte qui détaille les ressources de l'État, هو هادشي اللي كنا شفنا, d'accord. Le budget général, regardez ici, donc tout ce qu'on a vu, voilà, les charges de l'État, voilà, donc regardez ici, par exemple, les segments, les services de l'État gérés de manière autonome, donc chez les comme 30%, regardez, par exemple, les ressources propres doivent représenter à compter de la troisième année, 30%, donc ici, c'est la loi organique, c'est la loi organisatrice, d'accord, de la loi de finances. Ça veut dire la loi qui dit, il y a une loi bien établie qui nous donne l'organisation des étapes et du contenu de la loi de finances et de la gestion du budget de l'État en général, d'accord. donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi organique, ça c'est la loi mère, donc c'est pour cela qu'on l'appelle loi organique. يعني هي اللي كيخرجوا منها les lois de finances. Bien sûr, regardez, il y a les comptes spéciaux du Trésor. Par la suite même, on peut trouver les procès, regardez, après, compte de l'État. Donc, regardez à travers des chapitres donnés. Donc, regardez, par la suite, l'examen des lois de finances, l'organisation. Regardez ici qu'il doit être comme la procédure budgétaire, ministère chargé des finances, expose aux commissions, etc. Il y a tout le détail concernant la procédure, les étapes de la procédure budgétaire, etc., sont mentionnés au niveau de la loi organique des finances. Donc, maintenant, comme deuxième source du droit budgétaire, il y a la loi organique, et par la suite, il y a la loi de finances. C'est la loi qui donne le détail de l'affectation des recettes de l'État. Ou par la suite qu'il y a la loi de finances de l'année, la loi de finances rectificative et la loi de règlement par rapport à la loi de finances. D'accord. Donc, la troisième source, c'est la loi de finances. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les décrets ministériels, puisqu'il y a au cours de l'année, etc. Ça peut être, ils peuvent constituer une source de législation budgétaire ou source de droit budgétaire. Donc, l'objectif de cette séance, donc pour être un peu méthodique, donc par exemple les révisions des ALCOM, l'objectif de cette séance, c'est maîtriser les sources, le droit budgétaire. Ça veut dire la procédure
détaillée, la procédure budgétaire détaillée, elle vient de la loi organique. La relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au niveau de la gestion des finances publiques, elle vient de la Constitution. Et bien sûr, le détail de l'affectation des dépenses, des recettes de l'État, pardon, le détail de l'affectation des recettes de l'État, la loi de finances. Et au niveau de la loi de finances, nous allons voir qu'il y a 3 types de loi de finances et que la loi de finances كتكلف بحاجة معينة. Alors, pour ne pas faire durer la séance donc, et traiter trop de notions, on va s'arrêter à ce niveau-là. Si vous avez des questions, donc essayez de les poser, essayons de les traiter, parce que par la suite, la séance suivante, Inch'Allah, on va aborder la question de la loi de finances, le budget de l'État, les principes budgétaires. La partie de la procédure budgétaire, ça veut dire la pratique budgétaire. Toujours au niveau normatif, au niveau des lois, au niveau des sources de droit budgétaire. عندكم des questions, الله يخليكم. Des questions? C'est bon? C'est bon. C'est bon, monsieur. Très bien. De toute façon, donc je vais vous envoyer l'enregistrement des les séances de la séance de Lyon. Donc par la suite, si vous avez des questions, il y aura toujours donc le même principe par l'espace Classroom et l'espace ENT. D'accord? Donc voilà. S'il n'y a pas de questions, donc on se voit la séance prochaine, Inch'Allah. Yeah.